Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment je fais cela et comment vous pouvez structurer vous aussi votre entreprise exactement de la même manière. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Zaïd Lawani. Je suis un entrepreneur et le but de cette chaîne est de vous aider à vivre et non survivre. Quand j'ai commencé dans les affaires, je n'avais aucune expérience en tant que chef d'entreprise. En fait, j'étais un employé d'une grosse boîte d'assurance de la place. Donc, lorsque j'ai développé toutes mes propres entreprises, j'ai plutôt improvisé en me basant sur ce que je pensais était nécessaire. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, au fur et à mesure que nous nous développions, les choses ont commencé à être vraiment bâclées. Parce que je n'étais pas correctement équipé pour gérer cette croissance. J'étais essentiellement en train d'improviser, essayant de comprendre les choses au fur et à mesure. Je ne tenais personne pour responsable. Je ne savais pas comment mettre la bonne personne à la bonne place. Et je vais être honnête avec vous, j'ai commencé à être vraiment frustré et dépassé par tant de choses qui se passaient. Et ce que j'ai constaté pour moi et pour d'autres entrepreneurs, c'est qu'ils attendent d'être vraiment en difficulté pour enfin réaliser qu'ils ont besoin d'aide. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fini par embaucher mon tout premier consultant en affaires, qui est d'ailleurs l'un de mes mentors jusqu'aujourd'hui. Lui et le reste de son entreprise sont venus travailler avec mon équipe pendant 3 jours. Et la toute première chose qu'ils nous ont dit pendant ces 3 jours était que personne n'était vraiment à sa place dans l'entreprise. Ils allaient retirer chaque personne de son poste actuel et ensuite les remplacer là où ils devraient être en fonction de leur personnalité, de leur expérience et de leur désir. C'était une expérience assez terrifiante le premier jour. Parce que non seulement presque tous mes collaborateurs ont changé de poste, y compris moi-même. Parce qu'il m'a dit, beaucoup de propriétaires d'entreprises ne réalisent pas qu'ils sont en fait en train d'exercer le mauvais rôle. Ils pourraient être le goulot d'étranglement de leur propre entreprise. Par être passé par toutes ces différentes étapes pendant 3 jours, j'ai réalisé à quel point j'étais dans l'erreur. J'ai appris à me connaître en tant qu'entrepreneur bien plus que je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais la plus grande chose qui est ressortie de cette consultation de 3 jours, c'est que j'ai appris à structurer mon entreprise de la bonne manière, de sorte qu'elle ne dépende plus de moi. Les gens pouvaient assumer la responsabilité de leur propre département et chaque chose pouvait fonctionner sans heurts. Depuis lors, j'ai continué à affiner ce qu'ils nous ont montré dès le départ et y ajouter mes propres variations. Nous avons réalisé que différentes choses fonctionnent pour nous dans notre entreprise. Et maintenant, nous avons notre propre méthodologie pour structurer les choses, organiser nos réunions et responsabiliser les gens. Cela étant dit, passons à la façon dont je gère mes affaires. À partir d'aujourd'hui, j'utilise beaucoup de principes qui sont enseignés dans un livre appelé Traction, un livre écrit par Gino Wickman. C'est une mine d'or. Même en tapant Traction sur YouTube, vous aurez la version audio qui va vous permettre de vous avoir une idée de la chose. Si vous débutez dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez pas les moyens de faire appel à un consultant, je vous recommande vivement de lire ce livre, car il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour commencer à gérer votre entreprise de la bonne manière. Maintenant, si vous avez de l'expérience et que votre entreprise avance déjà, engagez simplement un consultant. En ce qui concerne la manière dont mon entreprise est structurée, à la tête, nous avons le visionnaire et l'intégrateur. Ce sont des thèmes que j'ai eu à prendre dans le livre Traction. Ensuite, nous avons un système de commercial qu'on utilise également. Et essentiellement, le visionnaire et l'intégrateur, chez nous, c'est le PDG, dont moi. Maintenant, vous pouvez penser que votre entreprise n'a pas besoin d'un PDG ou d'un directeur général parce que vous n'êtes pas encore assez grand pour toutes ces structures d'entreprise. Mais quel que soit le nom que vous voulez lui donner, sachez simplement qu'il doit y avoir quelqu'un qui joue le rôle de visionnaire et quelqu'un qui joue le rôle d'intégrateur. Pour moi, je fonctionne comme un visionnaire. Je suis le gars qui vient avec les idées. Je suis le visage de mon entreprise. Je suis celui qui est là pour le promouvoir. Je suis le gars qui fait tout le marketing et qui génère du flux et des pistes pour l'entreprise. C'est ce que le visionnaire est censé faire. Il est censé trouver de nouvelles idées et de bonnes idées. Il est censé obtenir des ventes.
il doit être capable de générer du trafic pour l'entreprise. Mais vous devez savoir une chose très importante. Les visionnaires ne peuvent pas fonctionner par eux-mêmes. Les visionnaires ont également besoin d'un intégrateur. L'intégrateur, ou chez les anglophones COO, est la personne qui va mettre en œuvre toutes les idées du visionnaire. C'est la personne qui se trouve dans les coulisses, qui s'occupe des détails, qui veille à ce que le navire ne brûle pas. Il s'occupe des opérations quotidiennes au bureau. Il s'assure que l'équipe de vente fait ce qu'elle doit faire. Il s'assure que les commandes sont exécutées, que le service client est assuré. Il supervise l'ensemble des opérations de l'entreprise à un niveau détaillé. Maintenant, ce qui est unique, c'est que le visionnaire et l'intégrateur ont des personnalités radicalement différentes. Moi, dans mon cas, je peux encore jouer les deux rôles. Je peux vous dire qu'en tant que visionnaire, je peux aussi superviser tous les différents départements car je n'éprouve aucune difficulté à demander des comptes aux gens. L'intégrateur doit aimer faire ce genre de choses. Il aime voir les tâches des gens accomplies. Ils sont vraiment à fond dans tous les détails. Et donc, quand vous combinez ces deux types de personnalités, c'est là que vous obtenez une entreprise qui va vraiment prospérer. Si vous êtes encore à vos débuts et vous n'avez pas d'employés, vous pouvez jouer les rôles. Mais en grandissant, vous allez devoir déléguer le rôle d'intégrateur. Si vous regardez toutes les grandes entreprises qui ont existé, elles ont toujours eu un visionnaire et un intégrateur. Mais en général, les gens ne savent pas qui était l'intégrateur parce qu'il n'est pas le visage de l'entreprise. Prenez l'exemple de Apple. Quand ils ont commencé, vous aviez vu Steve Jobs, qui était le visionnaire, venant avec toutes ces grandes idées. Il était le visage, il était le vendeur, il attirait du trafic vers Apple. Il s'assurait que les investisseurs voulaient investir dans Apple. Il faisait tout ce qu'un visionnaire devrait faire, mais il ne voulait pas aller programmer des ordinateurs. En fait, si vous lisez sa biographie, il n'était pas vraiment un grand programmeur comparé à tous ses pairs. Alors, ce qu'il a fait, il est allé se trouver un intégrateur du nom de Steve Wozniak. Il était vraiment dans les détails. Il a compris comment exécuter les travaux, sa vision. Et en retour, Apple est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'il avait à la fois le meilleur visionnaire et le meilleur intégrateur. Je vous ai dit, le plus grand tournant pour moi a été quand j'ai réalisé que chaque entreprise que j'avais avait besoin d'un intégrateur. Il fallait quelqu'un qui soit capable d'exécuter toutes les idées et le trafic que j'allais apporter à ces entreprises. Donc, si vous regardez les 4 entreprises que j'ai aujourd'hui, je suis le visionnaire de chacune de ces entreprises. Mais elles ont toutes un intégrateur dont le seul objectif est de s'assurer que l'entreprise réussisse et exécute toutes nos nouvelles idées. Et elle s'assure que tous ceux qui sont en dessous d'elle fonctionnent bien. Et une autre chose que j'ajouterais est que si vous démarrez une nouvelle entreprise et que vous voulez vous associer avec quelqu'un, vous devez définir le rôle de chacun. Vous ne pouvez pas avoir de visionnaire ou 2 intégrateurs. Si vous avez 2 intégrateurs, vous ne pourrez jamais innover et vous aurez du mal à faire du marketing. Et si vous avez 2 visionnaires, vous allez tous les deux vous marcher sur les pieds. Je l'ai connu déjà une fois. Vous aurez toutes ces idées, mais personne ne les exécutera. Donc, si vous vous associez, assurez-vous de déterminer qui joue quel rôle. Maintenant, une fois que vous avez dépassé les rôles de visionnaire et d'intégrateur, vous avez maintenant tous les différents départements en dessous d'eux pour rendre les choses très simples pour les entreprises générales. Vous avez votre département marketing, vous avez le département de la vente et vous avez le département des opérations. Et dans chacun de ces départements, en fonction de la complexité de votre entreprise, il y aura toujours des sous-départements. Par exemple, prenons le marketing. Si je dirige une entreprise en ligne, je vais examiner toutes les différentes façons de commercialiser mon entreprise. Peut-être que j'ai mon département de marketing médias sociaux qui est chargé de gérer
toutes les publicités Facebook, les publicités YouTube. Puis nous avons notre département de marketing d'affiliation. Il y aura quelqu'un qui sera chargé de pousser cette programmation, d'obtenir de nouveaux ambassadeurs. Puis vous pouvez avoir votre marketing SEO, Search Engine Optimization. Puis vous pourriez avoir votre canal de marketing sortant. Ils sont responsables des appels, des textos et même de la messagerie directe de nouveaux clients potentiels. Vous feriez donc cela à travers tous vos départements. Vous auriez vos opérations de vente et de marketing, et ensuite vous maintiendrez tous les sous-départements en dessous de celui-ci. Maintenant, à partir de là, vous aurez un organigramme complet. Vous aurez le visionnaire en haut, ensuite l'intégrateur juste en dessous, et vous avez le marketing, les opérations de vente, et puis en dessous des trois, vous avez les sous-départements. C'est votre organigramme maintenant. La clé de cet organigramme est de commencer à écrire tous les rôles et responsabilités de chacun de ces postes. Le rôle des visionnaires est de trouver de nouvelles idées, de produits pour attirer du trafic vers l'entreprise en tant que visage pour obtenir des investisseurs potentiels et de grandes relations, de faire des choses à un plus grand niveau. Le rôle de l'intégrateur est de gérer les ventes, le marketing, les opérations. Celui des directeurs de marketing de gérer tous les sous-catégories liées au marketing. Il en va de même pour le directeur des ventes et le directeur des opérations. Et ensuite, au sein de chacun de ces sous-départements, vous allez écrire quelles sont les tâches pour ces différentes choses. Ainsi, si vous parlez de publicité Facebook, cette personne est responsable de l'écriture du texte, elle est responsable de l'obtention de la vidéo, elle est responsable de l'entonnoir, le tunnel de la publicité. Et vous écrivez essentiellement des descriptions de tâches pour chaque poste dans votre entreprise. Maintenant, voici la grande clé de tout cela. Le directeur du marketing supervise toutes ces différentes façons de commercialiser. Cela ne signifie pas que le directeur lui-même doit être celui qui le fait. Ils sont juste responsables de s'assurer que cela est fait. Alors peut-être qu'ils font une certaine partie du travail et peut-être qu'ils sous-traitent d'autres. Mais dans tous les cas, c'est leur responsabilité de s'assurer que cela soit fait. Et puis ça continue à monter. C'est alors le travail du PDG de s'assurer que le directeur marketing fait tout ce dont il est responsable. Et puis ça remonte jusqu'au visionnaire qui finalement est le visage de l'entreprise. Donc tout ce qui se passe dans l'entreprise, que ça soit bon ou mauvais, cela va retomber dessus. Donc l'entière responsabilité de s'assurer que l'entreprise fait ce qu'elle est censée faire. Maintenant, je sais que cela peut sembler accablant, surtout si vous venez de vous lancer dans les affaires. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. En commençant, vous allez remplir tous ces postes. Je suis passé par là. J'ai rempli tous les postes dans mon entreprise de location de voitures. Mais au fur et à mesure que vous évoluez et que vous avez du succès, vous allez être en mesure d'embaucher d'autres personnes pour s'occuper de certains postes maintenant, au lieu de les remplir tout seul. Peut-être que vous n'en remplissez que 60% et que cette autre personne remplira 40%. Et finalement, si vous avez du succès, vous allez pouvoir commencer à ajouter d'autres personnes à l'équipe et vous serez en mesure de vous retirer de plus en plus jusqu'à ce que vous arrivez à vous asseoir dans le seul siège que vous voulez occuper. Soit vous êtes l'intégrateur parce que c'est votre personnalité, soit vous êtes le visionnaire parce que c'est votre personnalité. Ou si les choses se passent bien, vous serez dans cette autre position dont nous n'avons pas parlé, qui est au-dessus du visionnaire et qui s'appelle le consultant. Il est essentiellement comme un conseiller. Mais en fin de compte, il ne sont pas vraiment impliqués dans les affaires quotidiennes. Tout le monde a son rôle à jouer. En ce qui me concerne pour l'instant, je suis le visionnaire de chacune d'entre elles. Mais à un moment donné, vous pourriez vous voir passer dans la case propriétaire consultant, ce qui signifierait que vous devrez faire appel à un nouveau visionnaire pour promouvoir chacune de vos entreprises et devenir le visionnaire de l'intérieur. Et ça pourrait arriver. Mais je vais être honnête avec vous. J'aime vraiment être le visionnaire de ces entreprises que j'ai créées. J'aime trouver de nouvelles idées. J'aime créer des médias sociaux qui attirent le trafic vers mes entreprises. Et j'aime lever des fonds
et construire de grandes relations avec les gens qui vont devenir des clients de mes entreprises. Mais globalement, c'est la raison pour laquelle je suis capable d'avoir autant d'entreprises sans être coincé dans les problèmes quotidiens de chacune d'entre elles. Je suis capable de faire ce que je fais vraiment bien, c'est-à-dire être le visionnaire, et j'ai d'autres personnes qui font ce qu'elles font vraiment bien dans tous les différents départements des sous. Je suis donc très fier de mon équipe et de ce que nous avons pu accomplir jusqu'à là. Je sais que cette structure fonctionne et fonctionnera pour le mieux. Et lorsque nous lancerons de nouvelles entreprises, nous continuerons d'utiliser la même structure. Mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos prochaines vidéos. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Vive et non survive, soyons prospères.